seulement par l'odeur que ça sent mauvais, qu'il y a beaucoup de monde dans ce geôle-là. Ils m'ont amené vers la chambre de la torture où il y avait les enquêteurs. Ils ont commencé à m'interroger d'où tu as trouvé ces drapeaux, qu'est-ce que vous allez à faire, quel est le groupe qui est avec toi dans ce travail, et tas de choses comme ça. Puisque j'ai pas voulu m'adonner avec ce genre d'enquête, ils ont commencé à me torturer. La première façon, ils m'ont allongé sur un banc, à peu près comme ça, de cette largeur presque. Ils m'ont déposé les mains, les yeux bien sûr bandés, les mains accordées avec une corde et aussi les pieds. Ils m'ont allongé comme ça et ils commencent à prendre une corde dès les pieds, dès les chevilles. Ils me attachent avec le banc jusque les épaules. Ils m'ont laissé ma tête tomber comme ça. Il y a une personne à côté de mes mains, mes pieds, et un autre qui est à côté de mes épaules. Ils ont pris un chiffon, ils l'ont posé sur mon visage. Ils commencent à verser une solution, un mélange où il y a des saletés, ça sent mauvais. J'ai même goûté le goût de soufre. Et en ce moment, quand ils commencent à verser cette eau, ce mélange, je me sens asphyxiée parce qu'il y a l'infiltration de l'eau par le nez et par la bouche. Et quand j'ai commencé à perdre ma conscience, le monsieur qui est à côté de mes épaules, il commence à me gifler pour que pour reprendre le souffle de nouveau. Et l'autre, il me bat sur les pieds, celui qui est... il s'arrête de temps en temps, il commence à me poser les questions. À un certain moment, il m'enlève, il commence encore de nouveau à répéter ce genre. Jusqu'à 10 heures du soir, ils m'ont pris pour aller vers la maison du gouverneur. À l'époque, il s'appelle Salah Zemrag. Là où j'ai trouvé le responsable du ministère, qui s'appelle Hafid Ben Hachem, et tout un groupe des gens bien habillés, parce que dès que j'ai arrivé près de la maison du gouverneur, ils m'ont enlevé la bande, ils m'ont dit tu vas descendre, et eux ils me suivent pour entrer dans la chambre. J'avais tous les habits mouillés, tout ça avec de l'eau. Quand je suis arrivée chez ce monsieur, il s'est présenté auprès de moi, il m'a dit que c'est moi, Hafid Ben Hachem, je suis le bras droit de Driss al-Basri. Il faut que vous adonnez avec les enquêteurs, vous leur dire tout ce que tu as des renseignements et tout ça, et je leur donne qu'ils se comportent avec toi d'une façon humaine, d'une façon bonne, mais à condition que tu t'adonnes avec l'enquête comme il faut. Je vais te donner 2 heures de repos pour leur donner tous les renseignements qu'ils veulent. Ils m'ont pris aussi par la voiture et nous revenons à la salle d'enquête. C'est vrai, en ce moment, ils m'ont enlevé la bande, ils m'ont donné une chaise, là où j'ai vu une grande table longue, entourée par beaucoup de gens, tous en civil. J'ai connu un parmi eux qui s'appelle Alabouche, c'est un responsable, un haut responsable, c'est le directeur de la DST, à l'époque. Il y avait Hariz Al-Arbi, un grand tortionnaire depuis 1975 ici au Sahara, il est maintenant à Dakhla. Aussi, il y avait Brahim Ben Sami, il y avait Bel Arabi qui était le divisionnaire de l'Ayoun, il y avait Senhaji, il y avait beaucoup de responsables sécuritaires. Ils ont commencé à me parler, tu dois nous raconter
qu'est-ce que vous préparez, qui vous a donné ça et pourquoi tout le monde, ce grand nombre des Sahraouis qui veulent se manifester à l'arrivée de la commission, pourquoi, ainsi de suite. Mais jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce que ces 2 heures on venait de terminer, il était sûr que je ne m'adonnais pas avec eux comme il faut. Ils ont téléphoné à ce monsieur Ben Hachem, ils ont dit que cette femme n'a pas voulu nous dire la vérité. Il a dit il faut que vous repreniez la torture avec elle. Ils ont aussi commencé cette fois-ci avec... ils me donnent des coups de charge électrique. Ils m'ont déposé dans une surface où il y avait de l'eau. Ils m'ont fait assise. Il y a un engin, un matériel électrique où ils commencent à me peser des charges électriques. Oui. Aussi, à un certain moment, ils m'ont fait comme ça, accorder les pieds. Ils m'ont comme ça, il me faut introduire un morceau de fer. Ils commencent à me faire tourner. Jusqu'à presque 4h30 du matin, où je me suis évanouie et j'ai commencé à dire de n'importe quoi. Vraiment que j'ai parlé de quelqu'un du groupe qui travaillait avec moi. J'ai passé le lendemain, j'ai pas, jusqu'à l'instant, j'arrive pas à me rappeler de quoi que ce soit, de toute la 24 heures qui suit. Seulement Aminatou Haïdar, mon ami qui était avec moi, qui était dans le même groupe, il m'a parlé de cette 24 heures que j'ai oublié jusqu'à l'instant. Parce qu'il nous a amenés au Bir, dans un autre lieu de détention. Je crois qu'en ce moment-là, ils ont peur qu'il y a peut-être la commission qui va chercher dans des lieux de détention ou quoi que ce soit. Il nous a éloignés dans un autre milieu de détention à côté du port de Lyoun, où nous avons passé mon groupe une semaine, presque c'était. Mon groupe c'est une semaine. Combien de temps tu disparu en total? En total, 3 années et 7 mois. Et pendant toutes ces périodes, tu as été torturé? Non, la torture proprement dite intensive, c'était pendant la période